Aujourd'hui, je vais vous montrer deux, trois sites sur l'éco-conception. Alors, éco-conception, c'est bien parce on entend parler souvent d'éco-conception, mais ce qui est intéressant, c'est de faire aussi le pont entre les bonnes pratiques aussi du X, qui est un peu aussi des normes à savoir aussi pour notre métier. Donc, ce site, c'est un site, je crois, qui a été fait par La Poste, je crois, la startup de La Poste. Et en fin de compte, ça va nous donner des tips un peu sur comment, en fin de compte, transiter son site web vers un site web éco-conçu, sans pour autant nous obliger, etc. Mais c'est vraiment pour nous donner des petits tips sur les évolutions à faire, etc. Et donc, je vais vous montrer, je vais pas tout vous montrer, je vais vous montrer quelques bonnes pratiques, etc. Et ce qui est intéressant, c'est de voir non seulement le look and feel et l'UI du site, qui est quand même pas très enfin, général, enfin, je veux dire, on se ciblait sur des couleurs un peu beige, etc. Et par exemple, il y a aussi des alternatives ici, par exemple, pour télécharger en fin de compte ce site, par exemple en PDF. Il y a différentes choses au cours du site qui sont assez sympas. Par exemple, ici, donc, définir le besoin et éliminer ce qui n'est pas essentiel. C'est intéressant de savoir un peu, en fin de compte, les questions à se poser avant de faire, par exemple, un site éco-conçu ou avant potentiellement de changer, d'avoir une transition d'un site, on va dire, classique à éco-conçu. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais par exemple, ici, il y a des exemples qui sont assez concrets, assez faciles à comprendre. Par exemple, ici, c'est la BBC qui propose de télécharger, par exemple, un podcast en qualité soit haute qualité, soit basse qualité. Et donc, alors, comme ils expliquent, pour un podcast, c'est pas forcément très utile de l'avoir en haute ou en basse qualité. C'est pas comme si on voyait un film en 4K. Et donc là, c'est potentiellement, voilà, de pas proposer de télécharger ces deux façons-là, mais de télécharger juste une seule façon, de manière classique, et de pas surcharger, en fin de compte, le site avec différents documents et de polluer, en fin de compte, les données, de polluer les stockages, etc. Et donc, d'être un peu plus, euh, on va dire, éco-friendly. Donc voilà, il y a différents exemples au cours des pages. Par exemple, ici, c'est évaluer et mesurer un peu en fait comment, en fin de compte, trouver les opportunités. Je vais vous montrer. Hop, ici, alors là, c'est surtout par exemple, ça on l'a déjà vu, je crois, dans un daily, sur un plugin qui va permettre d'analyser Green IT, un site web. Donc ça, on l'avait déjà vu dans un daily. Mais par exemple, c'est trouver aussi euh, les différentes opportunités qui peuvent se trouver sur des sites. Par exemple, si on a des points de friction sur des pages, si on a des taux de rebond élevés, eh ben on peut se poser la question, en fait, comme tout, par exemple en e-commerce, si on a des ventes qui sont beaucoup plus bas sur une page, eh ben pourquoi pas essayer de trouver ici, par exemple, sur des sites, les différents points de friction, les différents pain points des parcours utilisateurs, montrer que l'expérience n'est pas fluide, et donc prendre l'opportunité de changer non seulement l'UX, mais pourquoi pas aussi de tendre vers euh, des solutions d'éco-conception sur ces pages-là, vu qu'on va être dans la transition de ces pages-là et l'opportunité donc de prendre le coche pour passer en éco-conception. Donc voilà, donc là, il y a plein de questions à se poser, etc. Donc c'est vraiment si on veut non seulement connaître un peu plus sur les conceptions, ce site, mais aussi de passer à l'action. Voilà, donc il parle aussi de fluidifier les navigations, par exemple, trouver facilement, en fin de compte, c'est pas le mythe des trois clics, mais c'est surtout en fait trouver facilement en X clics l'information souhaitée, parce que plus on passe de temps sur un site, plus évidemment ça va être énergivore, etc. Donc là, il montre des exemples, par exemple, de trouver rapidement, par exemple, sur le site des, d'Angleterre, enfin sur le site de Royaume-Uni, facilement en fait, des informations, par exemple, sur les impôts, les taxes, qui est quand même très difficile sur d'autres sites, je ne vais pas les citer, mais en tout cas, ça reste difficile. Donc, c'est de trouver aussi un parcours fluide sur ces différentes choses. Concevoir en mobile first, ça peut être assez intéressant. Alors, si c'est le brief, tant mieux. Mais si c'est pas le brief, pourquoi pas essayer d'avoir enfin, cette idée et cette, on va dire, cette envie de le faire en mobile first au début, parce que sur un écran mobile, on va forcément mettre moins de choses. C'est aussi les usages, hein, beaucoup de gens sont sur le mobile, mais on va aussi mettre moins de choses. On va être tenté à mettre moins d'informations, moins de choses, d'aller plus à l'essentiel. Donc pourquoi pas commencer en mobile
pour essayer d'avoir voilà, des formulaires moins gros, des choses moins conséquentes, etc. Puis ensuite passer au desktop et d'avoir donc un site un peu plus léger. Pareil pour les images, là c'est intéressant de voir ici que on a il nous donne aussi des petits tips sur les formats à utiliser, les différents styles pour les icônes, etc. Est-ce qu'on pourrait pas utiliser plutôt des glyphes, donc au lieu d'utiliser des icônes en SVG ou en PNG qui prend de la place et qui est lourd, pourquoi pas utiliser les glyphes de la police, justement, qui est considéré plus donc, comme une police et donc qui est beaucoup moins lourd que des icônes classiques. Pareil pour les animations, donc limiter au mieux les animations, limiter les gros gifs, les gros carousels qui tournent, etc. Voilà, bon, après, ça, évidemment, il faut aussi aller avec les tendances du design, hein. C'est un tout. Euh, les interactions, ce qu'ils disent ici, c'est par rapport au scroll infini. C'est vrai que quand on va par exemple chercher, alors je dis pas forcément les réseaux sociaux, mais sur des sites où on va chercher peut-être s'inspirer sur des photos, etc. Et qu'il y a des scrolls infinis, ça va automatiquement charger les pages peut-être et des photos qu'on n'a pas besoin d'aller regarder. Et donc de préconiser de mettre un voir plus ou des paginations pour éviter justement de charger et de faire apparaître par défaut toutes les pages et toutes les données. Voilà, les documents à télécharger, ça c'était ce que je disais au tout début avec le pont entre les bonnes pratiques UX. C'est vrai que c'est bien de projeter l'utilisateur sur ce qu'il va télécharger, sur le poids, sur la description, pour éviter non seulement de télécharger le document pour rien, et aussi de lui permettre de télécharger le bon document rapidement. Donc fournir un résumé, la taille, etc., le format, le nombre de pages potentiellement, etc. Donc voilà, ça, c'est toutes les bonnes pratiques. Donc, vous pouvez retrouver tout ça sur ce site-là, Éco-conception numérique. Et il y a aussi une partie assez intéressante qui est ressources et exemples, où là, il y a plusieurs autres sites qui sont cités pour permettre d'approfondir un peu vos recherches, et notamment ce site-là, avec c'est le GR 491, donc c'est un guide de référence de conception responsable des services numériques. Et donc là, pareil, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont un peu scindé et catégorisé les contenus par rapport à la stratégie, l'UX, UI, l'architecture, front-end, back-end, donc vraiment qui va toucher un peu l'ensemble d'un site internet. Et ce qui est intéressant, donc, c'est d'avoir ici, voilà, des différentes cartes. Vous pouvez rentrer en détail dans différentes cartes et d'avoir des scores, voir un peu si c'est facile à mettre en place ou difficile, si c'est prioritaire peut-être dans un site qui doit être éco-conçu, quel est le score pour la planète, pour les gens, etc. Si c'est plus c'est A, mieux c'est, évidemment, hein, c'est comme les Nutri-Score, etc. Donc, je trouve que c'est assez bien fait, assez intéressant pour aller fouiller dedans. En tout cas, peut-être pas pour passer à l'action, mais en tout cas, pour fouiller dedans, c'est pas mal. Et il y a un autre site qui est donné, et ça, je vais pas rentrer dans le détail, mais c'était juste parce que je trouvais aussi ici quelque chose de très smart. C'est ici, ils nous disent un peu la référence, un peu, enfin, le nombre de carbone, en tout cas, que cette page a utilisé. Et ici, ils nous renvoie juste en dessous sur un Eco-Grader. Donc, en fait, j'ai eu la curiosité d'aller voir en fin de compte quel score avait le site que je vous ai montré, celui-ci. Donc, sans surprise, évidemment, il a un score de 100 sur 100 sur un peu l'empreinte carbone, en tout cas, du site. Et là, pareil, on peut aller voir un peu pourquoi c'est 100%, un peu. Donc là, tout est vert, évidemment, hein, mais je suppose que si on prend des sites comme peut-être Apple, Amazon, je ne suis pas les tester, mais peut-être que c'est un score un peu plus bas. Et donc voilà, c'est assez cool ils disent sur l'accessibilité, sur les différents médias, sur les interactions, un peu tout ce qu'on a vu juste avant en fin de compte. Et là, ils nous disent un peu plus comment c'est un peu plus technique, hein, donc ils parlent en millisecondes, en mégabits, en machin, etc. Donc, mais c'est intéressant aussi de creuser et de voir un peu les sites qu'on a l'habitude d'aller voir s'ils sont éco-conçus ou non. Voilà, merci pour votre écoute.